Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Échecs avec Chef. On va poursuivre sur le même principe que la dernière vidéo, c'est-à-dire faire des tactiques avec le mode Puzzle Rush Survival de chess.com. On va repartir de zéro, on va voir si on peut battre le record de la dernière vidéo qui était de 47. Et on va peut-être aller un peu plus vite sur les premiers puzzles, on s'attend encore à beaucoup de maths du couloir, donc c'est parti. Premier puzzle, eh bien, ça loupe pas, c'est un mat du couloir. On prend tout de suite, le roi peut pas bouger, c'est échec et mat. Deuxième puzzle, encore un mat du couloir, vous l'avez vu, on prend la tour, échec et mat. Troisième puzzle, encore un mat du couloir, cette fois-ci il peut interposer la dame, mais on gagne le puzzle quand même. Encore un mat du couloir, il met la tour, il peut mettre le cavalier aussi, mais c'est échec et mat. On est déjà à 4 puzzles complétés. On arrive au cinquième puzzle, ça y est, c'est plus un mat du couloir, c'est un mat bête. Donc on voit qu'on attaque le pion G, il n'est pas défendu, on attaque deux fois mat classique sur le roc adverse. Sixième puzzle, c'est à peu près le même principe. On attaque sur le roc et on peut faire dame prend G7, c'est échec et mat. Il y avait la tour qui protégeait la dame, bien entendu, si vous ne l'avez pas vu. Alors nouveau puzzle, celui-ci, c'est un mat il faut quand même quelques coups pour faire ce mat. Plus exactement, il faudra deux coups. Il faut voir, comme toujours, échec prise menate. Là, il faut voir qu'il y a un échec qui gagne assez rapidement. Échec. Et le roi bougé, on prenait la tour, c'est échec et mat. Rappelez-vous, ici, on a déjà parlé la faiblesse du pion F pour les blancs, pour les noirs d'ailleurs. Ici, il est en prise, c'est une sorte de mat du berger. Mat en deux coups, on regarde d'abord les échecs, les coups forcés, on voit que si on fait dame H7 échec, les noirs n'auront qu'un seul coup, c'est roi F7, et on finit en beauté avec un mat avec le fou, puisque le pion contrôle une case de fuite du roi. Si c'est encore un mat en deux coups, on regarde les échecs et les coups forcés, il y a un échec, dame D2 échec, force, coup unique, la fuite du roi en F1 suivi de l'échec et mat en F2. On exécute. Toujours le thème du pion F, certes, les blancs ont une attaque, mais ça ne sera pas suffisant pour stopper l'échec et mat en F2. Ici, les blancs nous ont pris un pion, mais c'est peut-être un peu gourmand parce qu'on va les punir. Alors, il faut regarder un peu, encore une fois, des coups forcés. Il y a une tour qui est en prise. Elle n'est pas gratuite, bien sûr, c'est un échange, mais une fois que le roi a repris, il faut repérer que le roi est à la merci de plusieurs échecs. Avec la tour, par exemple, mais ça ne marche pas, ça ne me donne rien, disons. Par contre, avec la dame, on a un échec intéressant ici, puisqu'il attaquerait aussi bien le roi que la tour adverse. Et voilà, on empoche une tour. Dans cette position, les noirs ont une dame alors que nous n'avons qu'une tour. Mais il faut voir qu'on a une fourchette royale, à la suite de quoi les noirs peuvent prendre la tour, mais on reprend leur cavalier et on gagne avec un cavalier en plus. Voilà, finale avec un cavalier de plus. Alors là, il faut bien regarder parce que on peut être tenté de prendre la dame en un coup. Le roi peut pas reprendre notre fou parce qu'il est protégé. Par contre, il pourrait. Les blancs pourraient prendre notre dame, mais ce serait à peine un échange. Peut-être on gagne un pion, mais il y a mieux à faire. Il faut voir que le roi, au départ, a très peu de cases. En fait, aucune. Les cases libres sont en fait bloquées par nos fous et les autres cases sont bloquées par ses propres pièces. Encore une fois, à ce moment-là, il suffit d'un échec pour faire échec et mat. Or, on a dame prend G3, c'est échec et mat. Ça, c'est un thème qu'il faut reconnaître. On l'a vu peut-être dans la dernière vidéo. Le fou sur cette diagonale est assez fort. En l'occurrence, il cloue le pion F7. Ce pion F7 ne peut pas bouger de cette diagonale. Euh, les noirs viennent de jouer cavalier G6, mais ce cavalier, il n'est pas vraiment protégé. On peut le prendre. Et les noirs ne pouvaient pas reprendre. Alors ça, c'est un peu pareil qu'un puzzle qu'on vient de faire. Il faut voir une fourchette du cavalier qui nous fait gagner une tour.
bon, ça on peut défendre en interposant la tour. Évidemment, ne pas le laisser faire dame. En mettant la tour devant le pion, on va le manger au prochain coup. Alors ici, on a un pion qui a 2 cases de la promotion. Le roi l'en empêche, il est devant pour l'instant, mais on peut facilement le déloger parce qu'on voit qu'on a nos fous, nos 2 fous. Donc la paire de fous, c'est très fort. Alors, les noirs ont une qualité en plus, mais cette tour est inactive. La tour H8 n'est pas active, au contraire de nos 2 fous. Donc on va faire jouer les fous pour aller jusqu'à dame. Notre fou est attaqué, on va le déplacer sur échec. Le roi monte, mais on peut continuer les échecs. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule façon de faire échec, donc c'est pas très dur. Il y en avait 2 en fait, mais ici on donnerait une pièce, c'est pas nécessaire. On peut venir ici. Le roi bouge, et là je pense qu'il peut pas nous emmener, nous empêcher de faire dame. Je regarde quand même qu'on n'ait pas un échec et mat à la place, parce que le roi encore a pas beaucoup de cases, donc il a quand même des cases de fuite. Donc on continue, on va faire notre dame. C'était inarrêtable. Et lorsqu'on faisait dame, les noirs étaient obligés de donner une tour nette, donc on aurait eu une finale gagnante avec une pièce en plus. Ici, la combinaison est un peu plus longue, je crois que ça va être 3 ou 4 coups. Il faut évidemment remarquer le roi qui est pas tout à fait à l'abri puisqu'on a une colonne H ouverte très puissante et on a l'initiative. Car notre roi non plus n'est pas à l'abri, mais c'est à nous de jouer. Et on a tout de suite un échec qu'on aperçoit immédiatement qui est à la fort. C'est dame H6 échec qui force roi G8. C'est le seul coup. Et après, il faut continuer encore à des échecs, mais c'est subtil. Il faut remarquer l'alignement du roi avec la tour lorsqu'il se déplace sur la 8e rangée et le manque de défenseur sur la case H8. On ne peut pas faire dame H6 suivi de dame H8 parce qu'il y aurait la dame puis le roi qui contrôlerait la case H8, mais avec un petit coup intermédiaire, on peut se débrouiller pour faire mieux. Ce coup, c'est dame H7 échec qui force encore une fois le roi adverse à bouger en F8 et c'est là qu'on peut faire l'échec en H8. Et à la fin, qu'est-ce qu'on gagne? On récupère la tour de l'autre côté de l'échiquier. Une tour en plus, c'est gagné. Alors ici, il faut repérer qu'on a déroqué le roi, on lui a fait un échec, il est sorti et les pièces blanches sont très mal placées. Ce fou ne participe pas au jeu. Le roi est totalement isolé, on pourrait dire, et facile à attaquer avec nos fous qui, au contraire, sont très actifs. C'est que des échecs. Un premier échec, il défend avec le pion, on le capture, il n'est pas défendu. Et ici, elle m'attend d'un coup, est-ce que vous le voyez? Ou c'est 5, échec et mat. Dans cette position, les rois sont dans des situations très inégales. Notre roi, le roi blanc donc, est à l'abri derrière les pions, bien que sur une colonne semi-ouverte, il fait face à la tour. Mais le roi noir est en bien pire état puisqu'il n'a pas de roc, il est sorti et il est déjà, il peut déjà être attaqué avec plusieurs échecs. On voit qu'il y a une possibilité de prendre la dame, une possibilité de prendre le fou. Bon, évidemment, on peut pas le prendre tout de suite, sinon on perd la dame, puisqu'il y a dame prend dame. Je suis pas sûr d'avoir l'ordre exact des coups, mais je trouve que dame C7 échec est très fort. Alors je regardais la variante 3-8. Bon, là c'est une bêtise parce que s'il couvre de la dame, on revoit un schéma classique où le roi est l'unique défenseur de ce fou. Comment retirer le roi à la protection du fou? Très facile, on échange les dames et on capture le fou. Ici, on va faire une menace double. Il faut voir, encore une fois, même principe. La tour est attaquée par mon roi, elle n'est défendue que par le fou. Comment est-ce qu'on peut faire partir ce fou? Alors, il y a plusieurs coups candidats, mais il n'y en a qu'un seul qui marche. Si on pousse G4, le fou va reculer et ça ne mène à rien. Si on bouge la tour, le fou derrière il recule pas, il va aller en E4, comme ça il bloque le pion E.
Et le troisième coup est le meilleur, c'est le pion en E4. Il peut le capturer, on se dit pourquoi on l'a poussé puisque il a été pris et on l'a donné. Oui, mais maintenant on peut prendre le fou, éliminer le défenseur et finir en prenant la tour et on gagne une finale avec une tour en plus. Ce puzzle-là est un peu plus facile. Les noirs ont l'avantage au matériel, mais on a un mat du couloir en 2 coups. Roi très isolé dans cet exercice. C'est un mat des 2 tours. Si vous avez appris à faire le mat 2 tours contre roi, bah, c'est un peu ce qu'on exécute ici en un coup. Alors, il faut encore une fois voir qu'on a une forte attaque sur le roi qui a très peu de cases. Ça et ça, c'est contrôlé. Et en fait, c'est pas évident, mais c'est un mat du couloir. Puisqu'on a la tour sur la colonne ouverte. Rappelez-vous, c'est un signal. Et on veut retirer cette tour. Voilà, c'est cavalier prend F7 qu'il faut faire. Il y a deux variantes. Cavalier prend F7. Si le roi bouge, on a un mat en un coup qui est dame G6 échec et mat. Si la tour prend, là on fait un mat du couloir. Le cavalier peut pas reprendre, il fallait voir ça aussi. Il y a un clouage sur le cavalier. Échec et mat. Encore une fois, c'est des échecs forcés. Si c'était au noir de jouer, peut-être qu'ils s'en sortiraient. Ils ont beaucoup d'attaques, mais là, c'est à nous de jouer. Et on a un coup très fort qui est un échec. Et on poursuit avec des échecs jusqu'au mat. Il faut utiliser la 7e rangée quand on peut. C'est très fort. La position ici est assez inégale dans le sens où nous n'avons plus notre dame blanche. Les noirs ont leur dame, mais en échange de 2 pièces mineures. Les noirs, il y a un vis-à-vis entre toutes les tours. On vient de faire un échec, peut-être à la découverte. Et, et les noirs ont déplacé leur roi, mais on voit qu'en faisant ça, ils nous laissent capturer la tour, ici. Et on a gagné une tour. Ils sont vengés sur notre cavalier, très bien. Mais il y a, devinez quoi, un mat du couloir. Voilà, les pièces ici bloquent le roi. Donc échec. Alors j'étais pas sûr que c'était un mat du couloir. Je pense qu'il pouvait courir avec son cavalier, mais on prenait son cavalier. Donc on gagnait au moins une pièce. Ok, alors ça arrive assez souvent. J'ai vu ça en partie il n'y a pas longtemps. On va pas s'occuper pour l'instant du dernier coup des noirs. On regardera après. D'abord, je vais faire une petite analyse, vous montrer que les noirs, on est encore dans le développement, dans le début de la partie, et les noirs ont ouvert, et c'est une erreur, leur diagonale à 4 et 8, qui permettrait un échec de la dame. Or, si on fait échec de la dame, on voit aussi qu'on récupère ce cavalier qui n'est pas défendu et qui ne peut pas reculer pour intercepter l'échec puisqu'il serait en prise du pion D. Ça, c'est alléchant, mais on ne peut pas le faire tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on a un fou en prise suite au dernier coup des noirs. Alors qu'est-ce qu'on va faire du fou? On va l'échanger. Comme ça, on prend une pièce, il est obligé de reprendre. Et là, on plante notre échec et on gagne une pièce. Il faut ici observer l'attaque qu'ont les blancs sur le roc adverse, en particulier la faiblesse H7. On ne dirait pas comme ça que c'est une faiblesse puisqu'elle est attaquée qu'une fois a priori et défendue une fois. Mais on se dit que si elle était attaquée une deuxième fois, ce serait échec et mat. Or, il y a potentiellement 2 pièces qui peuvent attaquer ce pion H. C'est le fou, ok, c'est bloqué par le pion, et la tour, ok, c'est bloqué par le cavalier. Si on retire le cavalier, en faisant tour prend cavalier, on menace le pion H7, donc un échec et mat. Si nous prenait la tour, on faisait échec quand même et mat quand même sur H7 puisque c'est le fou qui était découvert. Ce puzzle n'est pas forcément évident puisqu'il ne s'agit pas de faire un échec et mat dans l'immédiat, sauf si les noirs font une erreur, mais juste de gagner du matériel pour se retrouver dans une position supérieure. On observe qu'il y a un avantage matériel pour l'instant pour les noirs qui ont un cavalier contre un pion. Ce pion, il est quand même fort si on entrait en finale puisqu'il est avancé et isolé. Donc en fait, il y a une combinaison à voir où on voit que
la tour n'est pas défendue et le cavalier n'est pas défendu. Est-ce que vous voyez un coup qui attaque les deux en même temps? Ce coup, c'est dame F6. Les noirs essaient de sauver leur pièce en faisant un échec, puisque on pourrait bouger le roi sur l'échec, et donc ils bougeraient leur tour et sauveraient les deux pièces. Mais on va pas les laisser faire. On va capturer ce fou, ce cavalier. Un autre échec. On met le roi à l'abri, car si on couvre avec la tour, les dames prendraient avec échec. Et les noirs prennent notre tour, mais on reprend leur tour sur échec. Et là, c'est nous qui avons l'initiative avec ce fameux pion en plus qui nous permet de gagner la partie. Il faut quand même convertir, c'est pas évident. Ici, les blancs ont pris notre pion en B6, mais c'est un peu gourmand puisque ils laissent un fou en prise. Attention, il faut calculer un peu, il faut voir qu'il y avait peut-être un mat du couloir. Tour C8 échec, mais ça n'est pas un échec et mat heureusement, puisqu'on peut couvrir du fou et on se sauve avec notre pièce en plus. Ça c'est pas mal aussi. Le, le fou est cloué, on peut pas le retirer, et maintenant il est attaqué deux fois. Mais il suffit de le défendre. Cavalier D7. Alors ça c'est une course à la promotion. On a un pion en troisième rangée, mais les blancs viennent de monter un pion en sixième rangée. Donc chacun des deux joueurs est à deux cases de la promotion, mais c'est nous qui avons l'initiative, c'est nous qui ferons la promotion en premier, et si les blancs nous laissent faire la promotion, on la fera sur échec, ce qui nous donnerait un temps de plus pour aller peut-être récupérer le pion adverse. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On pousse. Il faut voir que là, s'il pousse à 7, on prend la tour, on fait une dame, on fait échec, on récupère le pion en A7. Donc, les noirs déplacent leur tour. Comme ça, on ne peut pas la prendre et on ne peut pas faire dame immédiatement puisque la dame serait en prise. Mais quand on a un pion en septième épaulé par une tour, il faut connaître le coup de tour pour, euh, pour obstruer la rangée. Et là, enfin, dernier petit calcul qu'il faut faire. On ne peut pas faire dame tout de suite car les blancs feraient dame avec échec en plus. Il faut voir que d'abord, on peut échanger les tours avec échec, ce qui forcerait soit le roi à bouger et auquel cas on met la tour derrière le pion, soit le roi à reprendre la tour et là on fait dame avec échec, puis on place la dame derrière le pion pour le récupérer. Alors ici, il faut peut-être se rappeler un exercice qu'on a fait juste avant où je vous parlais des maths de tours contre un roi. Alors, il y a deux tours pour chaque joueur, on n'est pas exactement deux tours contre un roi, pas du tout même, mais on a une tour qui est très bien placée, c'est cette tour en septième qui bloque le roi et qui pourrait menacer un échec et mat typique de deux tours contre un roi. Et en réfléchissant à ça, on se rend compte qu'il n'y a aucune tour en ce moment qui peut venir protéger le roi, qui peut venir entrer et protéger le roi. Les deux sont bloqués par leurs pions. Alors si on plaçait une tour sur une colonne ouverte, on pourrait aller mater le roi au coup suivant. Il y a trois colonnes ouvertes. Celle-ci ne marcherait pas, puisqu'on ne peut pas descendre en G8 faire échec et mat, la tour serait en prise. Celle-ci, c'est pas une bonne idée, parce que si on vient sur la colonne D, les noirs vont jouer tour D4. Ils réussissent à bloquer notre échec et mat et à proposer un échange des tours. Et maintenant, cette tour qui s'est déplacée de C en D pourrait peut-être défendre, si on déplace la tour à nouveau en A2 par exemple, pourrait reculer, défendre tout de suite en D8. Donc la bonne colonne à choisir, c'est A2, colonne A. Cet échec, c'est un échec intermédiaire, mais si on monte en G2, il n'y a pas d'autre échec pour continuer, à moins de donner la tour. Bon, on gagne avec une tour en plus. Les blancs n'ont pas beaucoup de cases ici. C'est pris, c'est pris, c'est pris, c'est pris. C'est pas pris. En revanche, on peut faire échec et mat avec ce fou-là. On parle souvent de la faiblesse du pion F, qui est peu défendu. Ici, il est défendu par le cavalier, mais il se trouve qu'on peut éliminer le cavalier.
Alors, les blancs n'ont pas repris le fou, auquel cas il serait échec et mat. Il décide de pousser F4. Si on retire le fou, on a une pièce en plus, mais il y a peut-être plus fort à faire. Dame D4 menace à nouveau le mat. Pour parer le mat, peut-être le seul coup c'est Dame F3, mais alors on peut prendre à nouveau un pion. Voilà. Le thème de cet exercice, c'est encore les pièces qui ne sont défendues qu'une seule fois et qu'on peut attaquer. Il y a une pièce ici qui n'est défendue qu'une fois, c'est le cavalier 4 défendu par la dame. On remarque qu'on peut l'attaquer une deuxième fois avec la dame en faisant un échec, c'est une sorte de fourchette. Le roi est obligé de bouger ou d'interposer la tour, mais on récupère le cavalier en sortie de variante. Alors est-ce qu'il vaut mieux prendre du cavalier ou de la dame? Je crois que c'est assez équivalent, on va prendre de la dame. Voilà. Je dis toujours échec, prise, bonasse. Ici, on n'a qu'un seul échec, mais il force toute une série de coups qu'il faut essayer de calculer. On va les calculer ensemble. L'échec, c'est bien entendu dame prend G3 échec. Si le roi bouge, on le poursuit avec encore un échec. Il revient et on fait échec et mat avec la tour G5. Si maintenant le roi ne bouge pas, puisqu'après tout, les blancs peuvent prendre notre dame, il libérerait la colonne F, on aurait tour prend F1 échec. Le roi bouge, disons, en G2 ou en H2, ça fait aucune différence. On monte la deuxième tour. Le roi n'a plus de cases à part H3. Et ici, on a joli échec et mat avec tour H1, échec et mat. Allez, je vous le montre. Deuxième tour, échec et mat. Alors, une des premières choses qu'on apprend dans les finales élémentaires de pion, c'est qu'un pion tout seul sur la colonne A ou H, souvent, ça se finit en partie nulle, puisque le roi adverse peut contrôler, s'il peut se rendre sur la case de promotion ou la contrôler, on n'arrivera jamais à passer. Vous pouvez essayer, prenez un roi et un pion et mettez le roi adverse sur la case de promotion avec le pion donc sur une des colonnes du côté. Vous n'arriverez pas à pousser le pion jusqu'en promotion, ça se finit en nul ou en patte. Donc idéalement ici, on voudrait empêcher le roi adverse, donc le roi noir, à atteindre la case H8. Mais là, je vois pas vraiment que si on peut le faire. Je pense pas qu'on puisse empêcher roi G8 puis roi H8, donc il faudra trouver autre chose. Alors on va essayer un plan, c'est de laisser le roi venir en H8 puisqu'on ne peut pas l'en empêcher. Et s'il vient en H8, on va jouer peut-être roi F7 qui forcerait le roi noir, les noirs à jouer leur pion, puisque le roi noir ne pourrait plus jouer. Vous voyez, le roi, le roi noir est en H8, notre roi noir montre en F7, et ces deux cases sont contrôlées par notre roi. Donc le seul coup serait un coup d'avancée de pion, après quoi on peut jouer roi G6 et capturer le pion sans encombre. On va essayer. Donc pour ça, il faut passer, faire le tour de l'extérieur avec notre roi. C'est parti. Ah, raté. C'était bien essayé, peut-être sur le mauvais coup. Ici, c'est un schéma similaire à celui qu'on a vu juste avant, où les rois, le roi noir est faible sur cette diagonale, elle est ouverte et non protégée avec une pièce en prise. Maintenant, si on fait échec, au contraire du puzzle d'avant, le cavalier peut protéger le fou, mais on va continuer de l'attaquer en rajoutant des attaquants donc sur ce cavalier qui est clos et maintenant il ne peut plus bouger. Les noirs défendent le cavalier avec leur dame, mais on continue à l'attaquer. On rajoute de l'attaque, et là, il était indéfendable. Il n'y avait plus de coups pour le défendre, on le gagnait obligatoirement. Danger, les noirs sont à une case de la promotion. Il n'y a pas de coup d'échec qui gagne pour les blancs.
Euh, et aussi, on veut essayer de garder, si possible, le pion en B3 parce que si on ne le défend plus, la dame va le prendre et c'est échec. Et aussi couvrir la case de promotion pour son pion en D1. Quant aux blancs, ils ont une forte pression sur le roi, avec une menace, il faut le voir, euh, sur la case C7. Donc peut-être un plan comme Dame F7, qui menace Dame C7, échec et mat, pourrait marcher. Il faut calculer un peu parce qu'il faut calculer Roi D8. Il faut calculer... Non, en fait, c'est que Roi D8, je crois, le coup. Ah oui, Fou C5, échec pour attirer le roi et essayer d'avoir des échecs perpétuels. Donc, on reprend. Dame prend F7, menace échec et mat en C7. Sur Roi D8, on va déjà éliminer ça. Il y aurait Fou C7, échec et mat. Vous voyez, le roi est ici. C'est pas échec et mat, pardon. Mais ces cases-ci sont prises par notre dame. Le roi est obligé de reculer. Et on fait Dame E8, échec et mat. Dans l'autre variante, Fou C5, échec qui, qui permet de dévier le roi. On est obligé de prendre ce fou et les noirs commencent à nous faire des échecs en A3 ou bien en C2. En C2, c'est peut-être moins grave parce qu'on recule. On revient en B6 et il n'y a plus d'échecs. En revanche, s'il fait Dame A3 échec, on est un peu plus embêté. Donc je reprends, ce serait Dame prend F7, ou C5 échec, Roi prend C5, Dame A3 échec. Est-ce qu'on peut s'échapper sur une case où il n'y a plus d'échec pour les noirs? On peut revenir en B6, mais les noirs nous poursuivre avec Dame B4 échec. Ah ouais, ça continue puisqu'on va en A7 et sur Dame C5 échec ou Dame D4 échec, on va en A8 et il n'y a plus d'échec, je pense. On va essayer. Bon, c'est la variante qui est jouée. On va voir. On s'échappe, on s'échappe, on s'échappe. Et les Noirs ne pouvaient plus continuer, il n'y avait plus d'échecs. Dans ce puzzle, il y a égalité matérielle. Il faut repérer un signal faible des Noirs, c'est-à-dire qu'il y a deux pièces mineures non protégées sur la même colonne. Donc ça se prête à une enfilade par Dame B3. Il y avait deux moyens principalement, ou trois, de défendre les fous. A5 était un coup, on aurait pu jouer à 3 et capturer le fou derrière si le fou partait. Avec tour B5 évidemment, la tour est en prise. Un échec intermédiaire. On bouge notre roi et on a gagné une qualité. Dans ce puzzle, les noirs ont fait échec, il va falloir résoudre l'échec d'abord. Mais il faut immédiatement voir cet alignement tour et roi, on l'a déjà vu dans plusieurs puzzles, très très dangereux. C'est-à-dire que on peut faire un échec à la découverte. Euh, ici. Mais il y a une case en particulier qui nous plaît, c'est la case E4. Pourquoi? Parce que on va éliminer le cavalier qui nous fait échec. Les noirs se disent chouette, on a gagné une qualité, mais non, parce que c'est là qu'on place notre échec à la découverte et qu'on gagne la tour. On récupère une tour, donc on reste avec un cavalier en plus. Dans cet exercice, les blancs ont une forte attaque sur le roi adverse qui n'a plus de pion pour le protéger devant lui. Au contraire, nous, on a un pion bien placé en G6, protégé par le pion F5, plus la colonne H. Les noirs ont joué tour A7, ce qui est un bon coup a priori, puisqu'il permet d'éviter le mat en H7. On menaçait dame H7, échec et mat.
En fait, ce qu'on va faire tout bêtement, on va renforcer l'attaque sur la colonne H, puisqu'on voit que si on mettait la tour en H1, on menacerait dame H8 et c'est très dur de s'en sortir. C'est très dur à parer. Il n'y a pas d'échec. On va voir. Voilà, c'est fini. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Alors, on va commencer par analyser que les blancs ont un avantage matériel, 2 tours et dames contre 1 tour et 3 pièces mineures. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos des cavaliers avancés. C'est souvent une possibilité de fourchette. Alors là, elle n'est pas évidente puisqu'on ne peut pas faire d'échec au roi avec le cavalier, mais on peut déjà voir qu'il y a une fourchette en F2 par exemple. On va essayer de voir si on ne peut pas faire mieux. Par exemple, on voit qu'il y a un échec. On a 3. Est-ce que ça porte à quelque chose? Il faut calculer. Oui, le fou en A3 est une meilleure option parce que tout simplement, si on fait cavalier prend F2 tout de suite, ce fou est en prise. Après, c'est peut-être pas si grave puisqu'on récupère la tour derrière. Mais les noirs prennent le pion, ils ont plus d'activité, c'est pas forcément intéressant. Je pense que fou A3 est plus fort. Là, il y a encore un échec avec pion prend B3, échec. Alors, je vais voir s'il y a mieux à faire en attendant. Il y a peut-être une menace de maths. Oui, c'est ça. On va voir comment réagissent les blancs. Alors, on va calculer. Pion prend B3, échec. Il n'y a que 2 réponses possibles des blancs, puisque ces cases-ci sont obstruées soit par le cavalier, soit par le fou, donc il reste 2 cases. C'est la case D3 ou la case B1. Regardez bien, si le roi était en D3, est-ce que vous voyez pas une fourchette très forte? Voilà, cavalier C5, fourchette royale, attaquerait le roi et la dame. Au contraire, si le roi recule en B1, là on a des menaces de mat, avec le cavalier qui vient en C3, seul coup, roi en A1, et je crois que là, B2, ce serait échec et mat. On y va. Bon, il choisit la fourchette, c'est le moindre mal, mais on récupère la dame, et maintenant on est gagnant on a 1 tour et 3 pièces contre 2 tours seulement. Là, il faut observer qu'on a un roi sur sa rangée au fond, et elle n'est pas protégée si la case d'échec en ce moment est protégée par le fou. Mais si l'échec menait à quelque chose, il y a une bonne façon de dévier le fou, c'est d'échanger contre ce cavalier. Vous voyez, si on prend le cavalier, le fou est obligé de reprendre et il retire sa défense de A8. Alors qu'est-ce que ça nous amène ça? Ça nous amène que ce fou ne sera pas protégé en fin de variante. Donc le fou qui finit en D3 n'est pas protégé et on peut enchaîner avec un échec qui nous permet de gagner le fou. Un échec de dame, on va le voir. Donc je prends échec. Et là, peu importe ce que jouent les noirs, ils avaient 2 solutions, soit de courir avec la dame, soit de bouger leur roi. On a dame D5 échec qui nous permet de récupérer derrière le fou noir. Alors là, il faut voir évidemment le pion F7 qui est très vulnérable. On peut le prendre d'un coup sur échec. Seulement, est-ce qu'il vaut mieux le prendre de la dame ou de la tour? J'ai l'impression qu'on a plus de possibilités de le mater si on prend de la tour, puisque la tour peut ensuite venir prendre depuis F7, venir prendre en H7. D'ailleurs, c'est un échec. Et on peut peut-être continuer l'attaque. D'ailleurs, on voit que si tour prend F7 échec, roi H8, tour prend H7 échec, roi G8 et dame G7 ou F7, cet échec est mat. Donc il faut calculer l'autre variante qui est roi H6. Ah si, sur roi H6 on a un échec et mat aussi avec la dame. C'est parti. Bon, c'est plus ou moins la variante que j'ai expliquée avant. Donc on poursuit avec des échecs, on poursuit et on matera avec la dame. C'est une position un peu farfelue où l'aile roi des blancs a été complètement démolie en sacrifiant une pièce, on dirait, oui c'est ça, puisque les noirs ont 3 pièces contre 4 pour les blancs.
On va voir soit si on récupère le matériel ou si on peut mater, puisqu'on voit que le roi n'a pas beaucoup de cases. Ce qui saute aux yeux, c'est que on a un fou F2 échec qui attaque le roi et la tour en même temps. Donc c'est pas mal, on récupère une tour, on gagne du matériel. C'est peut-être ça qu'il faut jouer après tout. Parce que sur dame prend F2 échec, après roi D2 seul coup, on peut pas poursuivre l'attaque. Allons-y. Bon là c'est pas un bon coup. Je pense que roi D2 était mieux. Pas mon coup parce que le roi s'expose des échecs à la découverte, on en a déjà parlé. L'échec à la découverte en question, c'est fou prend G3 sur échec. Il peut même pas reprendre notre fou puisqu'il est échec, il faut qu'il bouge le roi d'abord. Il y a peut-être un mat qui suit. Ici, les blancs sont venus prendre notre tour en A8. Donc ils ont une tour en plus. C'est bien, mais on a une forte attaque sur le roi adverse qu'on va essayer de conclure par un mat ou par un gain matériel. Il faut noter qu'en prenant la tour en A8, donc la dame s'est enfermée. Ça, c'est assez thématique des, des dames qui prennent les tours dans les coins. La dame a peu d'activité après, des fois on peut même l'enfermer. Là, on ne pourra pas l'enfermer, on a trop peu de pièces. Il y a le pion A7 qui est en prise, mais il faut voir que le fou des cases blanches, notre fou des cases blanches est cloué, donc je pense pas qu'il participera à l'attaque. Par contre, on voit que le roi est bloqué. Il peut pas se déplacer sur la colonne G, et l'échec en D2 a l'air intéressant, mais il peut couvrir avec le fou en E2. Il y a un autre échec qu'il fallait voir par contre, c'est l'échec en D4, où là, le roi ne peut pas faire autrement que de bouger. Il n'y a aucune pièce qui peut s'interposer. Et en fait, si on regarde les cases sur lesquelles il peut bouger, elles sont très peu, elles sont deux. Et toutes les deux mènent à un échec et mat en D2. Alors là, il s'agit de calculer tous les échanges possibles. En venant en G5, les blancs proposent d'échanger le fou, mais si on le prend en ce moment, il est attaqué une fois, deux fois, il est défendu une fois, deux fois, on ne gagnerait pas. Par contre, on voit qu'on peut éliminer le défenseur. Fou prend E4, et si les blancs essaient de faire fou prend fou intermédiaire, nous attaquent la dame, on continue, on prend leur fou, ils prennent notre dame, on prend leur dame, et on a gagné une pièce, parce qu'ils ont pris un fou et une dame contre deux pièces et une dame pour nous. Par contre, il y a aussi un scénario où les blancs reprennent d'abord notre fou avec la dame. Il faut faire attention parce que là, il y a un réseau de maths en H7. Donc le risque, ce serait de jouer fou prend E4, dame prend E4, fou prend G5. On pense qu'on a gagné une pièce, mais là, il y a dame prend H7, échec et mat. Alors, j'ai pas commenté un coup défensif. Donc, sur fou prend E4, dame prend E4. Est-ce que pousser le pion F5 serait possible pour empêcher ce mat en H7? Eh bien non, pour la règle de la prise en passant, qui permet au pion E5 de capturer le pion F5 en passant. Donc en passant, c'est quand un pion avance de deux cases et qu'à côté de lui, il y a un pion déjà sur la cinquième rangée dans le cas des noirs à côté. Il peut le capturer comme s'il avait été poussé d'une case seulement. On y était presque. Le bon coup, c'est fou prend G5. Quand je disais qu'il fallait tout calculer, fou prend G5. Donc on prend une pièce, il faut que les blancs reprennent la pièce, soit par un cavalier, soit par l'autre. Mais là, on a un joli coup, cavalier F4, qui nous permettrait d'attaquer la dame ici et le fou en même temps. Et ça nous permet de gagner une pièce à la fin, donc on va voir comment. On prend cavalier F4, on prend son fou. Et pourquoi on le fait? Parce que on crée un clouage. La dame reprenait le cavalier et le cavalier des blancs était cloué parce qu'il y avait un fou en vis-à-vis avec la dame. Donc ça nous permettrait de reprendre le cavalier avec la dame, puis le cavalier prend la dame, puis notre fou prend la dame et on gagne une pièce. Alors ça c'est une finale de roi assez asymétrique puisque on a un pion en moins
Les noirs ont deux pions liés et passés, donc liés, c'est-à-dire qu'ils sont côte à côte, et passés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pion pour les opposer, en A3 et B4. Et nous, on a un seul pion passé, isolé, mais il est sur la colonne H. Et c'est peut-être un avantage pour les blancs parce que ça veut dire que ce pion, en ce moment, ne peut pas vraiment être arrêté. Et c'est ça, on va le pousser. Je pense pas que les noirs peuvent l'arrêter. Donc là, on est obligé de prendre. On va pas le laisser faire dame. On peut venir en B2, mais on va le prendre. Et on continue à pousser. Alors, il faut faire attention. Maintenant, on ne doit pas continuer à pousser parce que le plan des noirs, c'est de venir en C2 et de contrôler la case de promotion. On va lui empêcher de contrôler la case de promotion en venant en B1. Il se venge sur nos pions, mais c'est trop tard. La règle du carré, il faut connaître. Le roi ne peut pas atteindre le carré du pion qui va à dame. Donc le carré, je parle vraiment d'un vrai carré, qui est ce carré ici. On voit que le roi noir n'est pas dedans, ça veut dire qu'il ne peut pas arrêter le pion qui va à dame. Et on rétrécit le carré, il le poursuit, mais encore une fois, il n'est toujours pas dans le carré. On va aller à dame et c'est gagné. On arrive quand même à des puzzles à 2600, juste en dessous de 2600. On a battu notre record d'hier. C'est déjà pas mal, record battu. On va voir si on arrive à 50 ce soir. Les blancs ont une position qui est plutôt désorganisée parce que les cavaliers sont très bien avancés, tout à fait, mais on ne sait pas trop à quoi ils servent. Vers ce cavalier ici, par exemple, qui vient d'être joué, on pourrait jouer A6 et le chasser. Ce cavalier est peut-être un peu plus utile, il attaque le roc et surtout il attaque notre fou. C'est un peu embêtant. En général, on n'aime pas des fous qui s'échangent contre des cavaliers, puisque on dit que deux fous, la paire de fous donc, sont plus forts qu'un fou et un cavalier par exemple dans le milieu de jeu, ou aussi en fin de partie. On observe aussi que il y a une grande diagonale ici, donc la diagonale blanche. On pourrait y planter notre fou, ça a l'air fort. On a l'impression de faire même une enfilade dame et tour, où on pourrait gagner la tour. Mais il y a une réponse avec le pion en E4, donc fou D5, pion E4. Oui, mais ça n'arrête que temporairement la menace, on va regarder. Il faut observer d'ailleurs que le roi n'a pas roqué. Une des raisons pour lesquelles la position des blancs est désorganisée, c'est que le roi n'a pas roqué et il peut pas roquer. Il y a encore ces fous qui n'ont pas été développés. Il y a un retard de développement chez les blancs. Ils sont venus devant, mais ils n'ont pas bougé leur fou. Donc on va le punir. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut le prendre, ce pion. Il est défendu deux fois, il est attaqué deux fois, mais à la fin, la dame se retrouverait sur la même colonne que le roi et on pourra la clouer. On va reprendre du... Est-ce qu'on reprend du fou ou du cavalier? On va prendre du cavalier parce que ça menace de continuer en prenant son cavalier. Il prend, on reprend, dame prend, et c'est là qu'on cloue la dame. Il ne peut pas la sauver, il la recule, mais on prend la dame. À noter qu'on n'est pas vraiment obligé de prendre la dame, on peut attendre. Et des fois, c'est recommandé de ne pas se précipiter. La dame ne peut pas bouger, elle est clouée au prochain tour, au prochain coup. Est-ce qu'il peut sauver sa dame en la bougeant? Non. Par contre, il peut sauver sa dame en mettant le fou en protection. Donc cette fois-ci, il faut la prendre. On est près des 50 puzzles résolus. C'est encore une finale. On observe que le roi n'a pas beaucoup de cases. On observe que les noirs sont à une case de la promotion. On a un cavalier qui est près du roi. On a une belle fourchette. On va pas la jouer tout de suite. Échec. Le roi bouge. On prend le cavalier et on contrôle la case de promotion. Est-ce que c'est suffisant pour autant pour gagner? On dirait. Parce qu'on a aussi un échec avec la tour, mais le roi vient en A7. On peut pas vraiment continuer. Essayons de calculer jusqu'au bout. Mon doute, c'est que sur cavalier C5 échec, roi B6, cavalier prend,
D3. Les noirs pourraient avoir tour D1 qui chasse notre cavalier et permet aux noirs d'aller faire dame. On peut défendre notre cavalier avec tour E3 et je vois pas comment les noirs continuent. Allons-y. Tour E3. Ah, c'était pas le bon coup. Dommage, on était à un puzzle de 50, mais on a encore une chance. Alors, une forte attaque, ou du moins une infiltration de la dame blanche chez les noirs. Les blancs ont quand même une pièce en moins. Un cavalier prêt à bondir en D5 pour attaquer le fou. Un fou blanc qui peut venir en H3 et ramener un attaquant sur le roi adverse avec une menace immédiate avec dame D7, échec et mat. Pour l'instant, le coup qui me plaît le plus, c'est fou H3 qui menace le mat parce qu'on voit que les noirs n'ont pas beaucoup de pièces à opposer sur cette diagonale. On a aussi un coup que j'ai pas commenté qui est dame F8 échec. Pour l'instant, ça donne rien puisque le roi remonte, il peut rien interposer, donc il remonte en D7 ou en C7. Bon, en C7, on aurait le cavalier qui vient avec échec, et là on gagne une pièce. Pas sûr. Non, non. On peut menacer mat avec le fou. C'est ça en fait. C'est ça en fait. On fait sûr avec des échecs. Ah, je disais, c'est pas suffisant. Et on fait mat avec ce cavalier. Bravo, on a fait 50. 50 puzzles. Le dernier était à 2700. Record battu. Et on peut continuer. Ici, on est dans une finale de dames, donc il n'y a presque plus de pièces sur l'échiquier, hormis quelques pions, dame et cavalier pour les noirs, dame et tour pour les blancs. On a l'impression qu'on peut mater le roi noir. D'ailleurs, il y en a intérêt à le faire parce que ça se sent pas très bon pour le roi blanc. Sinon, il y a une menace de mat en 1 en ce moment, avec cavalier C2 échec et mat. Mais je vois dame E8 échec, avec peu d'options pour les blancs, puisqu'ils ne peuvent pas retirer leur roi en A4. Pas en B4, c'est contrôlé par le pion. Les cases A6, B6, C6 sont contrôlées par la tour. Il n'y a qu'une seule réponse possible donc, c'est le roi en C5. Bon, évidemment, s'il court avec le cavalier, on prend, et c'est même échec et mat. Donc, dame 8 échec, roi C5. On peut continuer à l'agresser, peut-être avec dame 7 échec. Dame 7 échec. S'il revient, dame des 7 échecs. On va aller jusqu'où comme ça? Parce que je vois pas le mat non plus. Mais en fait, c'était plus simple que ça. J'avais pas vu que dès le début, on avait le pion E5 en prise. Le prendre immédiatement, ça ne mène à rien. C'est-à-dire que le roi s'enfuit en A4. Puis si on continue avec des échecs, il pourra prendre en A3. Par contre, si on le fait après avoir donné l'échec en A8, on peut pas. Ah bah oui, mais là, il donne le cavalier. S'il avait bougé son roi, on aurait pu prendre en E5 et c'était échec et mat. Là, il donne le cavalier. Bon, on l'a commenté avant, on prend avec la dame, mais je crois que c'est échec et mat. 51, on continue. Alors là, le roi, il est un peu bloqué. Bon, il a une case de sortie. On va regarder des coups forcés. Échec. Roi bouge ici. Fou F3 échec ne donne rien puisque le roi bouge en D2 par exemple. Et on n'a pas de continuation. Échec, roi E2, tour prend tour, roi prend tour. Tour j'ai un échec, mais sur roi E2 on n'a rien. Alors, je disais que le roi blanc a une case de fuite en ce moment, c'est la case 2. Ça serait très intéressant de l'empêcher immédiatement d'y accéder avec fou F3. On donne la tour,
Et ensuite, on a un subtil tour prend H2. Et je crois que le mat en H1 qui s'ensuit est imparable. On va essayer. Échec et mat. 52, on arrive à 2800 Elo pour le puzzle, c'est plutôt corsé. On continue. Les noirs capturent notre pion en G2, mais on a un avantage de développement. Ils n'ont pas roqué. On va essayer de voir si on peut concrétiser tout ça. Alors, je vous ai dit plutôt que les dames dans les coins comme ça ont souvent un manque d'activité. Là, c'est le cas. Il est peut-être possible qu'on piège cette dame. On va voir. Tour G1, elle a déjà plus beaucoup de cases. Elle aurait H3 ou H2. J'ai l'impression qu'on peut l'enfermer. En ce moment, elle pourrait peut-être fuir en G6. On peut la bloquer avec cavalier G3 et menacer fou F1. On va essayer comme ça. Voilà, elle a compris, elle essaye de s'enfuir. En ce moment, elle a les cases H4 et c'est tout en fait. Pour fuir, elle n'aurait que la case H4. Et on va essayer de l'empêcher avec fou G5. Les noirs attaquent le fou, mais c'est trop tard. La dame est enfermée. On place notre coup, fou F1. C'est dur à voir, mais elle a vraiment aucune case. C'est contrôlé par le cavalier, par le pion, par le cavalier, par le pion, et bientôt ici par notre fou. Dans cette position, avec les blancs, on n'est pas loin de faire une promotion encore une fois. Les noirs aussi. On a un fou en plus, mais en ce moment, il ne peut pas bouger parce qu'il est cloué par la dame. Les noirs, on ne sait pas comment, se sont retrouvés avec le roi en plein milieu de l'échiquier et ouvert à des échecs. Plus intéressant semble être celui en E7 qui protège notre pion pour ensuite le porter à dame. Malheureusement sur échec, si le roi bouge, mettons en F5, pousser à dame immédiatement ne marche peut-être pas à cause de dame G4 d'abord sur échec, force le roi ou le fou à jouer, et c'est les noirs qui font dame d'abord. Ce serait bien si on arrivait à contrôler cette case ici de G4 pour éviter donc l'échec des noirs, car c'est le seul échec disponible pour les noirs. Il faut aussi noter qu'on serait ravi avec les blancs de pouvoir échanger les dames sur cette diagonale par exemple, puisqu'après notre fou contrôlerait la case de promotion du pion et on est presque certain de gagner. Maintenant je regarde plutôt l'autre échec avec dame H2, parce qu'en fait il y a déjà un piège, c'est-à-dire que si le roi veut rester autour de notre pion, empêcher le pion d'aller en promotion avec roi E6, là on fait échec, le fameux échec que je voulais faire avant, qui force l'échange des dames et l'arrivée du fou en E2 qui bloque la case de promotion du pion D. Donc le roi n'irait pas en E6 mais plutôt en F5 par exemple. Est-ce qu'on peut pas continuer les échecs jusqu'à pouvoir... Ben si en fait, si c'est ça. Jusqu'à pouvoir venir sur la colonne G avec la dame et donc empêcher l'échec de la dame en G4. Allons-y. Raté. Eh ben c'est pas mal quand même. On arrivait à 53. C'est notre record. Merci encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me poser les questions et vous pouvez me contacter pour un coaching également. Il y a mon lien, mon adresse email dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur Échec avec Chef.